Le langage contenu dans cette émission pourrait ne pas convenir à certains téléspectateurs. Directement du Café Campus dans ma ville, c'est le grand retour de Piment Fort! Accueillez votre animateur qui est bien mieux d'être en feu, sinon j'enlève le permis du bar, Normand Bradway! On vieillit. Bonsoir tout le monde ici au Café Campus. Bonsoir à la maison. Je suis tellement heureux. Je vis un rêve. Après 15 ans d'absence, c'est le retour de Piment Fort. Hey! Monsieur le maire, merci Denis Godet. C'est le fun, le décor a changé, les gens ont changé, mais ça sent exactement la même affaire. Après Star Wars, c'est Piment Fort, le réveil de la farce. Pour s'amuser avec nous ce soir, Mariana Mazza, Guy Jodoin et Dominique Sillon. Bonsoir les amis. Hey, bonsoir, Normand. Merci d'être là. Normand, ça fait pas longtemps qu'on s'est vus. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vus, ouais. Ouais, t'as eu le temps de te changer, toi? Oui, j'ai eu le temps de me changer, parce que j'étais à son émission juste avant. Alors, on m'avait promis 3 vedettes, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. Alors, je déclare officiellement la saison de Piment Fort ouverte. Déjà qu'il me manque un œil, il ne veut pas perdre un oreille. Exactement. OK, pour se détendre, on va jouer pour commencer à Pete et Dance Kick. Ça va aller. On va y jouer. Excusez-moi, ça fait 15 ans que je parle pas. Après, Pete, tes 15 dernières années. OK, le jeu est très simple. Je vous demande ce que vous avez fait dans les 15 dernières années. Ouais. Je suis née! Non, pour vrai, Normand, en fait, j'ai documenté beaucoup d'affaires de ta vie. Oui. Et alors, ici, tout est changement de poids. Fait que si t'es nostalgique de porter du 42, garde-toi! Merci, Guy. Ouais, moi, je me suis plus intéressé à tes problèmes légaux et judiciaires. Ouais. Donc, écoute... C'est gentil. Au cas où ça ne se viendrait pas, là. Ouais. Ben, moi aussi, Normand, j'ai suivi ta carrière des 15 dernières années et j'ai ici toutes les partitions des chansons, toutes les chansons que tu as jouées à Belle et Bomme. Fait que là, maintenant, on le sait que tu joues pas pour vrai. C'est le moment de jouer à un nouveau jeu, biographie non autorisée. OK, je vous nomme une personnalité et vous me dites le titre de sa biographie. OK. Comme la mienne, ça pourrait s'appeler Fun Noir, mais dans les années 80, Fun Blanc.
je veux juste dire aux parents que là, les enfants vont vous expliquer, ils vont dire pourquoi Normand, à chaque fois qu'il dit que les années 80, il fait ça, OK? Les enfants, c'est parce qu'il y avait beaucoup de pollen dans les années 80, c'est des allergies. Ah, on répond ça, c'est des allergies. Alors, comment pourrait s'intituler la biographie d'Éric Salvaille? Oh! 50 Shades of moi. La biographie d'Éric Salvaille. Je suis gros maintenant, je suis big. Oh! La biographie d'Éric Salvaille. Ben, il y a moi, puis les autres. Ben non, pas les autres. La biographie de Justin Bieber. Chanteur depuis 8 ans, tape sur les nerfs depuis 9. La biographie de Justin Bieber. J'ai toujours eu plus de tatous que de talent. La biographie de Justin Bieber. Je vais l'écrire dès que j'apprends à lire. La biographie du maire de Montréal, de Nicodère. Oui, la biographie du maire. Une île, une ville, pas de pont. La biographie du maire de Nicodère. Ma vie est un long fleuve de marde. La biographie du maire de Nicodère. Mon défi 5:30, eh bien, 5 minutes de vélo pour 30 caméras. Et je crois que le piment va Mariana. Quand je faisais pas mes devoirs scolaires, ma mère me sacrait une tape en arrière de la tête. C'est pour ça que des fois, j'avais la bosse des maths. Je vous donne une équation mathématique et vous me donnez la réponse. OK? Mais inquiétez-vous pas, on n'apprendra pas rien. Yes! Vous n'êtes pas supposé d'être à l'école. OK, alors, One Direction plus la bottine souriante égale... Un joueur de cuillère sold out au stade olympique. One Direction plus la bottine souriante égale... De la prison. One Direction et la bottine souriante égale... Un petit porte-clés avec une clé de Ferrari. Un petit porte-clés. OK, attention, une soustraction. Le Canada moins Stephen Harper. Le Canada moins Stephen Harper égale... Ses cheveux se retrouveront au musée de la civilisation. Le Canada moins Stephen Harper égale... Des temps durs pour Tim Horton. Le Canada moins Stephen Harper égale... Une vente de garage de sous-marins. OK. Manque de jugement égale X plus Y. Quelle est la valeur de X et Y? Alors, manque de jugement... Dagobert de Québec plus sourpuss au carré. Manque de jugement... Jean plus Tremblay. Manque de jugement... Lave-glace. Plus. Grosse
grosse mitaine. Grosse mitaine. Pas évident, tu sais, quand t'es... Non, mais le vider, tu sais... C'est pas évident, là. C'est pas évident. OK! Ben oui. On poursuit. Mais pas dans le sens où on se fait poursuivre. hein? OK. Denis Coderre, multiplié par 10. L'explosion de Twitter! Denis Coderre, multiplié par 10. Une pieuvre à lunettes plus 2 bras. Denis Coderre, multiplié par 10. Ça marche pas ton équation. Peux-tu vraiment multiplier quelqu'un qui est déjà partout? OK, on passe au vote. Ah, et encore une fois, le piment va à Mademoiselle Mazar. Hey! Denis, il est à toi! Ah oui! Merci. OK, revenez-nous après la pause. Je veux remercier Monsieur le maire Denis Coderre d'être venu à l'émission. Merci, et merci de son sens de l'humour, parce que faut bien rire hein, avec le trafic qu'il y a ici. Mais c'est facile. Merci, Denis. Denis va nous quitter parce qu'il y a une dalle de béton à casser ou un film à le voir. OK. OK, alors... Ça se passe bien, les amis? Oui, ça va bien, vos bien. Twitter sont pas en train d'exploser? On là? capote. OK. On est à l'heure du souper, alors si le téléphone sonne, répondez pas. Parce que on joue à selon un sondage. Le jeu est simple, comme salut, bonjour. Trouvez l'intrus! Salut! Hey! Alors, je vous donne une statistique et vous la complétez. Comme par exemple, 61 des chauffeurs de taxi ressemblent à la photo sur leur permis. Voilà. Alors, un tiers des gens à la caisse, 8 items ou moins. Attention, des jokes d'épicerie, toi, fais attention, OK? Un tiers de gens à la caisse, 8 items ou moins. En ont 9 ou plus! C'est vrai. Tellement. Un tiers des gens à la caisse, 8 items ou moins. Joue à la loterie, mais on n'a pas l'air de gagner souvent. Un tiers des gens à la caisse, 8 items ou moins. Devraient remplacer leurs 8 boîtes de vin par de la nourriture! Un Ontarien sur 3. Est un Québécois qui veut sauver de l'impôt. Un Québécois sur 3. Et couché à cette heure-là. Un Québécois sur 3. Ça fait une petite pyramide. Ça fait une petite pyramide. OK. Un Américain sur 2. Ça fait une plus grosse pyramide. Un Américain sur 2. Cherche Burger King sur son bulletin de vote. Where's Mr. Un Américain sur 2. Est un Mexicain. Je suis désolé, c'est une soirée de filles. Le piment va à Mariana. C'est le moment de mettre votre maturité à 0 parce qu'on va jouer aux enfantillages.
vous donne un mot et vous devez l'expliquer comme si vous parliez à un enfant. OK. Comme, par exemple, adultère. Tu dis à l'enfant, ben c'est maman, elle a fait une grosse erreur quand elle a engagé une gardienne très cute. OK. Alors, ça veut dire quoi, réel? Moi, je suis latino-arabe. Fait que pour moi, c'est mettre de l'argent dans mon matelas. Ça veut dire quoi, réel? Ben, c'est comme quand tu trouves 5 piastres à terre, mais tu te rends compte que c'est ton 5 piastres. T'es moyennement content. Ça veut dire quoi, réel? Demande à maman. Papa, il en a pas, lui. Ça veut dire quoi, Tinder? C'est une application mobile qui forme les couples les plus solides au monde. Ça veut dire quoi, Tinder? Ben, c'est comme l'épicerie, mais tu tripotes les légumes après les avoir choisis. Ça veut dire quoi, Tinder? C'est le seul endroit où un doigt est assez fort pour tasser une toutoune. Ça veut dire quoi, un burn-out? Demande à mon oncle Normand. Il en fait plus que des lettres. OK, le nerf. Ça veut dire quoi, burn-out? C'est ce qui risque de pas t'arriver si tu travailles pour la ville. Ça veut dire quoi, burn-out? C'est de travailler une fois par année, comme le Père Noël. OK. On passe au vote qui a été le moins pire. Avec mon œil d'animateur qui est tellement vieux qu'il a vraiment besoin d'une loupe. Et la plus marrante de l'émission, mesdames et messieurs. Revenez-nous après la pause. Et comme disait un certain capitaine Charles Potteneau... Rome ne s'est pas bâti en criant lapin, lapin, je ne boirai pas de ton eau. C'est pour ça qu'on va jouer au faux proverbe. Ça fait 15 ans quand même. Wow! Alors, le jeu est très simple. J'avais pas ton chapeau. Je vous nomme, je commence un proverbe et vous le poursuivez, OK? Alors, qui vole un œuf? Fais de la pépenne à Guy Mongrain. Qui vole un œuf? Et mieux d'attendre qu'il soit sorti de la poule. Qui vole un œuf? Sera sûrement la bitch de quelqu'un en prison. Alors, il ne faut jamais mettre la charrue. Point. Il ne faut jamais
la charrue? Dans un abri tempo, parce qu'il n'y a pas de place. Il faut jamais mettre la charrue. Plus que 2 fois, sinon elle s'attache. OK, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Le piment va à Dominique Sillon, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, gens du campus, Café Campus. Merci d'avoir été là. Merci à vous à la maison. C'était notre première émission. C'est tellement merveilleux. Vous pouvez revenir n'importe quand, mais je vous rappelle, il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson! Moi, j'ai promis à Jessica de la ramener à Montréal. Jessica était 40 à l'Assemblée nationale. La Cour. C'est la façon. Elle est fière de lui. Monsieur Guy Jeunesse un pourri. Le genre qu'on aime détester. Une petite fille de 10 ans qui se prostitue pour payer son crack, c'est dans le très gros. Je pense à une alliance commerciale. Tu voudrais qu'on aille s'attacher avec un réseau de radio cheapo. Là, je suis sûr que je me fais suivre. Vrai voler, hein? Une agression? OK, urgent pour Kenville. Les Jeunes Loups, nouvelle saison, première, ce soir, 21h. Une présentation de Nissan.